Et donc vous arrivez au niveau du quartier donc, des jardins. Donc le quartier des jardins qui est un quartier luxueux. Hein. Mais les demeures semblent toutefois légèrement moins sophistiquées que dans le quartier un peu plus au nord, que vous pouvez apercevoir hein, déjà, le quartier des terrasses. Ok. Tu peux me TP? Ah oui. Et donc vous arrivez dans une petite allée Oui, d'accord, ok. où vous voyez effectivement des statues. Et il y a une dame en fait, dame qui vend des fruits et des légumes, qui vous explique que en fait l'allée des statues, donc les statues parlent, euh, mais seulement effectivement aux gens qui, on le dit, le méritent. L'on raconte que elle propose des énigmes et qu'elle cacherait un magnifique trésor. Ok. Allons voir. Ouais, bah ouais. Ils ont des espèces de trucs. Faut leur faire des offrandes. Ouais, c'est la question que je me posais. Est-ce qu'il faut. Alors, donc quand vous arrivez dans l'allée, donc au moment où vous arrivez en fait dans cette allée, avec les différentes statues, vous les entendez en fait effectivement chuchoter. Enfin, vous entendez des chuchotements entre elles. Des... Ok. Il y a Bodinol qui va lancer un petit test d'arcane. Allez, il a fait un 2. Il va rien voir du tout. Bah, allez, je vais en Puis faire un Isis aussi. peut faire un test d'arcane. Ouais, c'est ça. Du coup, plus 17. 13 plus 17, oh ouais. Donc en fait, au bout d'un moment, tu analyses les statues et tu te rends compte que effectivement, alors il semblerait des esprits en elles en fait, comme une espèce de catalyseur, et que en fait c'est la porte pour une espèce d'énigme d'un magicien, d'un archimage ou peut-être même d'une divinité, tu sais pas trop. Et donc il faudrait se placer ici, enfin face à ces deux statues en fait, et en gros annoncer que vous êtes prêt à relever l'épreuve pour en fait vous lancer dans une épreuve magique avec ces statues. Mais en fait, les gens, comme ils font pas gaffe, juste ils entendent les chuchotements. En fait, les chuchotements sont un peu un appel à ceux qui savent, à ceux qui connaissent les arts mystiques. D'ailleurs, au passage, t'as ton bras où t'as des glyphes, parce que t'as maintenant un nouveau bras, où t'as des glyphes qui commencent à s'activer. Ok. Et ben, du coup, j'y vais. Je me place entre les deux statues. Ok, je vais te demander un jet d'intelligence pure. Ton DD de sauvegarde des sorts est de combien? 19. 19. Donc lance-moi un jet d'intelligence pure. Ton DD 19. Donc t'as un plus 5. Moi, en intelligence, j'ai plus 11. Du coup, je fais plus 11, plus 5. Plus 11. Ah non, c'est un jet de sauvegarde que tu as un plus 11. Ah oui, d'accord. Mais comme tu as 20 d'intelligence, tu as un plus 5. Donc c'est un jet d'intelligence pure, donc un des 20 plus 5. C'est bon. 21. Donc en fait, tu as ton bras qui s'active, tu as les glyphes qui s'activent, et en fait, tu as un espèce de feu. Vous voyez tous, donc un feu bleu, en fait, qui s'active autour de l'Ilisis. Toi, Ander, tu l'as déjà vu ce feu. Tu l'as vu quand l'Aéral l'a activé. Tu l'as vu quand Methammer l'a activé. C'est le feu du sorcier. C'est en fait le feu magique qui vient de Mystra. Qui s'active en fait. Donc sur... Tu vas faire un petit truc un peu...
tu peux te mettre une coche sur le feu du sorcier. Donc tu mets dans tes capacités l'Elysis, feu du sorcier, tu mets une petite coche. Et donc en fait ce feu s'active, vous voyez, qui prend toute la ruelle. Ça ne vous brûle pas du tout. En fait ça vous réchauffe au contraire. Et vous avez les statues, en fait les chuchotements commencent à devenir des voix. Ok. Et donc, vous avez la première épreuve qui s'enclenche. Donc en fait, le feu du sorcier modifie un peu, c'est comme s'il vous englobait et il vous faisait voir autre chose. Et donc, vous êtes comme emporté dans une réalité parallèle, ou en tout cas dans vos rêves, dans vos songes. Je ne savais pas trop si vous rêvez, si c'est le feu de sorcier qui fait ça, mais en tout cas ce que vous voyez, c'est que vous êtes dans une pièce. Vous êtes dans une grande pièce en fait, dans laquelle il y a une plaque de pression en pierre sur laquelle il y a 3 carafes. Décantées, vides en argent, ornées de magnifiques filigrammes et d'écritures elfiques. Elles sont toutes les 3 de tailles différentes. Une grande, une moyenne et une petite. Sur leur base est gravé d'un nombre qui indique combien de verres de vin elles peuvent contenir. La grande carafe peut contenir 7 verres, la moyenne peut en contenir 5 et la petite peut en contenir 3. L'une des carafes retient un petit morceau de papier sur lequel sont écrits ces mots. Dans le plus grand des carafons, versez du vin pour mes amis. Mes 4 verres suffiront, car notre 5e a péri. Il y a une fontaine un peu plus loin, avec juste au-dessus en fait une des statues qui a l'air de pleurer dans cette fontaine qui a l'air d'être vraiment tout à fait lisse et pleine d'eau. D'accord, donc en fait dans cette espèce de rêve, on sait pas trop, on peut interagir avec la réalité, c'est ça? C'est ça, vous pouvez interagir avec ce que vous voyez dans votre rêve. Ok. Qui a l'air d'être une épreuve. Donc une épreuve de magicien, une épreuve d'intelligence du coup. Et du coup, je vous répète, donc il y a 3 carafes avec qui sont chacune d'une taille, une grande, une moyenne, une petite. La grande peut contenir 7 verres de vin, la moyenne peut en contenir 5 et la plus petite 3. Une énigme vous demande: dans le plus grand des carafons, versez du vin pour mes amis. Mes 4 verres suffiront, car notre 5e a péri. Et du coup, il y a une fontaine dans laquelle vous pouvez remplir potentiellement les carafes. Ouais, ok, c'est bon. Tu l'as? Ouais, je pense que je l'ai. Vas-y, dis. Tu remplis le grand, tu remplis le grand à rabord. Ouais. Et ensuite, tu remplis le petit à partir du grand. 7 moins 4, 3. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que j'ai fait dans ma tête, 7 moins 7 4. moins 3, 4. Enfin, 7 moins 3, 4, ouais. Je dirais que c'est la solution. Effectivement. « 7 moins 3, 4 » et effectivement, la réalité s'évapore. Et il y a une nouvelle énigme qui vous apparaît. 153. Ok. Vous vous retrouvez cette fois-ci dans une immense salle avec une table où se trouvent 6 fioles. Chacune remplie d'un liquide différent et étiquetée différemment sur une surface dans les environs. Enfin, il y a une table dans les environs où il y a écrit les chiffres 1 à 6. Quelque chose indique qu'une fiole est censée être posée à côté de chaque numéro. L'énigme qui suit est aussitôt présentée.
La première est merveilleuse. La deuxième est hilarante. La troisième ment comme elle respire. La quatrième est douloureuse. La cinquième, elle, est démente. Et la sixième va bientôt partir. Quand 3 des 6 potions vous aurez consommées, vous pourrez progresser si vous y survivez. Aucune fiole n'est numérotée, mais chacune est marquée d'une étiquette avec son propre texte. Sinon, il y a des étiquettes sur les différentes potions. Il y en a 6. Donc la première est merveilleuse, la deuxième hilarante, la troisième ment, la quatrième est douloureuse, la cinquième est démente et la sixième va bientôt partir. Donc ça veut dire que... Et par contre, chaque fiole a un petit texte qu'on connaît pas encore, c'est ça? C'est ça. Ok, bah du coup je pense qu'on peut t'écouter pour les textes. Alors... Du coup, vous en avez une où il y a écrit « En cas d'urgence uniquement ». Une autre où il y a écrit... une autre où il y a écrit « Pas plus d'une goutte par spectateur ». Une autre où il y a écrit « Celle-ci, elle fait vraiment mal ». Une autre où il y a écrit « Attention, ne pas boire contient du poison ». Une autre où il y a écrit « Boire, bois, prévient le monde que l'apocalypse est imminente ». Vous voyez d'ailleurs que dans celle-ci, il y a en fait des fois des majuscules, des minuscules dans tout le texte. Et la dernière, il y a écrit « Faites en état d'ébriété, soyez prudent ». Mais en fait, à chaque fois, ça fait « Faites, point d'exclamation, en, point d'exclamation, état, point d'exclamation, d'ébriété, point d'exclamation, soyez, point d'exclamation, prudent, point d'exclamation ». Étant donné que c'est des énigmes pour un magicien, une magicienne... Ouais, c'est moi qui vais les boire. Mais du coup, which one? Attention, ne pas boire contient du poison pour l'instant, on sait pas, ou ce serait bientôt partir, c'est possible Ouais. aussi. En cas d'urgence uniquement, ça pourrait être la merveilleuse, en théorie, ça... par déduction, ça peut être que ça, mais... Ouais, mais je suis pas sûre Faites que en ce état, soit si simple. faites en état d'ébriété, ça peut être la merveilleuse aussi. Ouais, ça peut. Et puis, urgence uniquement, ça peut être celle va partir, justement. Ouais. Et en fait, il y a un truc. Il me regarde avec un air sadique. C'est très désagréable. Parce que... Parce que si ça se trouve, c'est un truc à la con en plus. Parce qu'il vous a déjà fait des trucs à la con. Hein. Non, même, je me souviens très bien. Bon, alors moi je vais lancer purification de nourriture et d'eau. Ok. Comme ça, les deux qui sont pas magiques, elles sont tout le poison dedans est supprimé et maladie aussi. Poison et maladie? Ouais. Mais seulement sur les non magiques. Ok. Donc déjà, il y en a deux qui sont safe. Et maintenant, Donc maintenant, lesquels est-ce que vous buvez et qui c'est qui les boit? Allez, je vais boire. En cas d'urgence uniquement. Ok. Quand tu bois cette potion, en fait tu reconnais le goût. Il s'agit d'une potion de soin qui te rend 2d4 plus 2 points de vie. Donc bah t'étais déjà à full donc ça ne se fait rien. Mais juste tu reconnais le goût, c'était une potion de soin. Ok. Je vais boire.
Tac, 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 tac. Sachant que du coup, les deux qui ne sont pas magiques, Yann a lancé une purification dessus, donc il n'y a pas de poison s'il y en avait. Ouais, je vais prendre celle qui fait vraiment mal. Ok. Lorsque tu bois cette potion, tu laisses échapper un énorme euro. Ça a un goût de noix de coco. Nice. Ok. Et je vais boire... la dernière, faite en état d'ébriété. Lorsque tu bois cette potion, ça te fatigue d'un coup. Tu prends un état d'épuisement. Ok. Et donc tu seras en désavantage sur tous tes jets maintenant. Ok. La scène disparaît de nouveau. Vous avez les flammes en fait qui changent la scène et tout. Et vous tombez face à la dernière énigme. Vous entrez dans une salle vide. Qui a l'air de se trouver dans une maison abandonnée. Il y a une lanterne allumée qui est posée sur un tabouret contre un mur. Et qui projette des ombres dans toute la pièce. L'une de ces ombres, c'est une petite silhouette humanoïde projetée sur le mur. Cependant, il n'y a rien qui pourrait projeter une telle ombre entre la lanterne et le mur. Lorsque vous remarquez cette ombre, celle-ci se met à sauter sur place et vous fait des signes de la main pour vous demander de vous approcher. Je suppose qu'on s'approche. Donc vous vous approchez de l'ombre et en fait elle vous fait signe un peu des mains en mode non, pas comme ça. Ok. Est-ce qu'on peut se mettre entre la lanterne et le mur pour que notre ombre soit projetée à côté d'elle? Ouais. Effectivement, lorsque tu fais ça et que tu avances ton ombre de la petite silhouette, tu entends une voix d'enfant qui te demande si tu peux retrouver sa balle. Il n'arrive pas à la retrouver. Ok. Est-ce qu'on peut prendre la torche? Alors c'est une petite lanterne. Mais oui, tu peux la Une prendre. petite lanterne, ouais. Pour essayer de... Avec l'ombre, justement, de retrouver la balle. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez tous les deux me faire un test d'investigation. Oula. Alors, investigation. C'est pas mon truc, on sait jamais. 7 pour moi, et Isis, t'as dû faire un... Ouais, moi j'ai fait 15 plus 11, hein, 26. Donc pas de souci, en fait, au bout d'un moment, t'arrives à retrouver dans cette maison abandonnée une petite balle. Mhm. Donc qu'est-ce que tu fais? J'essaye. Alors est-ce que, vu que j'ai bougé la flamme. En fait, tu vois que l'ombre, elle est restée là. Donc c'est-à-dire que quand t'as bougé la flamme, bah, tu ne voyais plus l'ombre. En fait, quand tu la repositionnes, l'ombre n'a pas bougé. Ok. J'essaye avec mon ombre, justement, de lui indiquer là où est la balle. La balle. D'accord. Après, la balle, tu l'as dans les mains. Donc Ah oui, je l'ai dans les mains. c'est une petite balle, hein. pardon. C'est une petite balle pour Ah, jouer. Eh ben, j'essaye de placer la balle pour que l'ombre aille sur. Pour qu'il puisse la prendre. En ombre. Puisque... Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu te positionnes en fait avec ton ombre pour lui donner la balle, quoi. Ouais. Donc tu poses la lanterne, tu avances ta main en fait avec cette balle en ombre, donc avec ton ombre pour lui donner. Tu vois qu'il attrape la balle. Donc t'as la balle vraiment, toi, qui flotte dans tes mains lorsqu'il la récupère en ombre. T'entends juste un petit rire d'enfant. Il t'alerte de te donner quelque chose dans les mains. Et en fait, la scène
disparaît donc de nouveau dans les flammes et vous vous réveillez. Hop. Tac. Vous vous réveillez au niveau des statues. La nuit commence à tomber. Et en fait, donc les flammes disparaissent, elles reviennent au niveau de ton bras. Et en fait, Lilithis, lorsque tu ouvres ta main, tu as dans ta main un anneau. Ok. Un anneau de feu d'étoile. Ok. Et donc, vous commencez à voir apparaître un peu au loin des lanternes qui ont l'air de commencer à s'envoler dans un... Bon, c'est dans le même quartier, donc c'est vraiment pas loin. Pas loin là où vous êtes. Ok. L'anneau de feu d'étoile, ça sert à quoi? Alors, lorsque vous portez cette bague dans une zone de lumière faible ou de ténèbres, vous pouvez jeter lumière dansante et lumière depuis l'anneau à volonté. C'est un anneau très rare, ça nécessite un lien. Un lien de nuit en extérieur. Lancer de l'anneau, lancer ses sorts, ça demande une action. L'anneau a 6 charges pour les propriétés suivantes. L'anneau récupère un des 6 charges dépensées jusqu'à chaque jour à l'aube. Luciole, vous pouvez dépenser une charge pour lancer donc lueur féerique depuis l'anneau. Boule de foudre, vous pouvez dépenser 2 charges pour une action pour créer une des 4 sphères de foudre de 1 mètre de diamètre, plus vous créez des sphères... Plus vous créez de sphères, moins elles seront puissantes individuellement. Chaque sphère apparaît dans un espace inoccupé que vous pouvez voir et dans un rayon de 36 mètres autour de vous. Les sphères persistent aussi longtemps que vous vous concentrez, comme pour se concentrer pour un sort, jusqu'à 1 minute. Chaque sphère émet une lumière faible dans un rayon de 9 mètres. Par une action bonus, vous pouvez déplacer chaque sphère de 9 mètres, mais pas à plus de 36 mètres de vous. Quand une créature haute que vous est à 1,50 m ou moins d'une sphère, la sphère décharge de la foudre sur cette créature et disparaît. Cette créature doit alors faire un jet de sauvegarde de dextérité des D15. En cas d'échec, la créature subit des dégâts de foudre dont le montant dépend du nombre de sphères que vous avez créées. Donc si tu en as créé 4, c'est 2d4 de dégâts. Si tu as créé 3, c'est 2d6. Si tu en as créé 2, c'est 5d4. Et si tu as créé une sphère, c'est 4d12. Et feu d'étoile, vous pouvez dépenser de 1 à 3 charges par une action. Pour chaque charge dépensée, vous lancez un trait brillant de lumière depuis l'anneau vers un point que vous pouvez voir dans un rayon de 18 mètres autour de vous. Chaque créature dans un cube de 4,50 m de côté depuis ce point est constellée d'étincelles doit faire un jet de sauvegarde de dextérité, subissant 5d4 dégâts de feu en cas d'échec ou la moitié de ses dégâts en cas de réussite. Donc c'est un anneau très rare. Ok. Ça marche. Eh ben, cool. On n'a pas pu dire merci à la petite ombre, mais merci quand même. Et du coup, en fait, c'est le soir et du coup, bah, ça va être le moment des lanternes. Bon bah, on va voir les lanternes. Ouais. Puis c'est pas loin. Et effectivement, ce n'est vraiment pas loin. Et donc, vous arrivez sur une place. Hop là. Où les gens, effectivement, commencent en fait à lancer en l'air des lanternes qui ont l'air magiques et qui commencent à s'élever en fait dans les airs. Et en fait, donc vous observez ce spectacle qui est quand même magnifique, hein. Vous gagnez tous les deux, en observant cette scène, une inspiration. Et au bout d'un moment, vous voyez une des lanternes qui a l'air de s'éloigner un peu plus des autres et qui a l'air vraiment de partir vers un petit jardin un peu au loin. Donc vous voyez vraiment où elle va. Et vous avez une femme qui vient à votre rencontre et qui vous explique qu'en fait, cette lanterne abrite un feu follet, un esprit gardien,
et que normalement elle n'aurait pas dû être lancée. Et que si vous lui ramenez, elle vous récompensera. Ouais, bah, let's go. Et Ouais. nous allons nous arrêter là. Ok, Ok. ça roule. Alors, messieurs, dames, avant de s'arrêter, eh bien, nous allons faire notre petit rituel, même si ça va aller un peu plus vite que d'habitude cette fois-ci. Bah, j'ai bien aimé cette session. C'était sympa. Ça a été rapide, mais en vrai, on a fait pas mal de trucs. Hein. Bah ouais, hein. Clairement. Et puis, un mon préféré, qui n'est pas de mon initiative. En fait, c'est plus moment qui m'a, enfin, ouais, un moment qui m'a marqué plutôt. Très très récent, genre dans les 5 dernières minutes là. Pourquoi t'as pas pris la potion que j'avais purifiée? Bah, si j'en ai pris une des potions que t'avais purifiées. Ah ouais, mais j'en ai purifié 2. Tu pouvais boire ces Ouais. deux-là. Et la potion d'urgence, c'était une potion magique, donc t'aurais celle qui était empoisonnée, normalement tu pouvais la boire. Parce qu'elle était plus Ouais, je sais empoisonnée. pas. Je Mais sais tu pas, voulais. je me suis dit, en fait, si tu veux, tac tac, je me suis dit qu'elles étaient dans le bon ordre. Et du Ouais. coup, j'ai voulu prendre la merveilleuse, celle qui ment et va partir parce que je me disais, bon, je sais pas. C'est bon, voilà. Alors, elles Ok. étaient, Après, je me suis dit combien de temps de. elles étaient effectivement dans le bon ordre. C'était un petit jeu de bluff entre vous et moi. L'idée, c'est qu'elles étaient dans le bon ordre, mais est-ce qu'elles étaient dans le bon ordre ou pas? C'était la question à se poser. Et effectivement, elles étaient dans le bon ordre. Ok. Ok. Et vous avez trouvé très rapidement l'énigme pour le petit garçon, donc. Mais les 6 potions, effectivement, ça a mis du temps. Ouais. Ah En tout cas, ouais, c'est bon. c'était un bon passage. Ouais. Même le passage des énigmes en général, j'ai bien aimé. C'était tranquille, mais il a fallu réfléchir un peu quand même. Et puis, ouais, le coup des potions, bah voilà, grosse prise de tête, alors qu'en fait, c'était simple. C'est ça. Du coup, Manuela. Ouais, bah pareil, j'ai apprécié cette séance. C'était chouette, effectivement. Comme tu avais dit, on a pu faire pas mal de trucs. Il fait que d'être que deux au final. Voilà. Bah, j'ai un truc qui est pas de mon initiative. Je sais pas trop. Là, j'ai pas. Enfin voilà, j'ai pas de truc en tête. C'était chouette tout court. Ouais, bien sûr, les énigmes, ça fait partie de ce que j'ai préféré aussi. Et ouais, voilà. Je sais pas. J'ai rien d'autre à dire de plus que c'était chouette et c'était cool. Voilà. Non, c'était une session très chouette. Bon, bah ouais, c'est dommage qu'on ait été que 3. Je pense que ça aurait été vraiment cool d'être 5. Surtout au niveau des interactions sociales, parce qu'en fait, le vrai truc de cette session de Greyhawk, c'était vraiment de découvrir Greyhawk et toutes les interactions sociales qu'il aurait pu avoir. En plus, avec Merlin et Bonnie, ça aurait été très très drôle. Surtout connaissant Valentin et Max. Du coup, prochaine partie, bah moi je voulais qu'on regarde la date maintenant, mais on le fera pas parce qu'il n'y a pas ni Valentin, ni Max, ni Greg. Donc on verra pour le mois de novembre pour faire la deuxième partie de Greyhawk. Donc où on s'arrêtera, on reprendra là où on s'est arrêté. Donc là où vous êtes parté chercher la dernière Luciole. Vous êtes déjà bien équipé, parce que c'est une ville où en fait l'idée c'était vraiment de s'équiper, de se stuffer, tout ça. Donc un anneau de feu étoile, une épée légendaire, un parchemin de soins de groupe, plus 2 autres objets, je ne sais plus lesquels, mais enfin ouais, vous êtes bien équipé. Bouteille du mauvais génie. Bouteille du mauvais génie, Ouais. les 2 trucs que tu as trouvé dans donc une armure plus 2 plus une armure d'écaille de dragon. Ouais, armure de cœur plus 2 et armure d'écaille de dragon vert.
Donc soit des Ouais, trucs c'est à ça. revendre, soit des trucs à donner à d'autres membres du groupe. Donc normalement vous êtes déjà bien stuffé. Il va y avoir encore d'autres trucs vite fait à la fin, enfin au début de la prochaine session. Et ensuite il y aura un donjon. C'est un petit donjon que j'aime beaucoup. Et c'est un petit La donjon... grande citadelle. Ah non, ça c'est pas un donjon, ça c'est la grande citadelle, ça sera un rendez-vous. Mais le donjon, c'est un donjon qui a été fait en 1979, pardon, qui s'appelle la montagne aux plumes et blancs. Petit donjon que j'ai un peu remasterisé pour l'accorder à votre niveau. Donc normalement, en toute logique, l'esprit l'esprit des morts va réintégrer leur corps à ce moment-là. Parce que normalement, il n'y aura plus poker. Euh, Ouais. donc, du coup, vous aurez en plus l'aide de Taern, Elminster et Greg. Donc vous aurez un bon groupe bien prêt pour avancer et faire le donjon et puis du coup revenir en toute logique de Greyhawk. Donc voilà. Bon, je vais mettre fin en live. J'espère que la session vous aura plu. Désolé, je ne réponds pas aux commentaires parce qu'en fait, je n'ai pas vision sur les commentaires, malheureusement. Je ne vois pas les commentaires sur Twitch. Donc oui, c'est bien une campagne de D&D 5e édition, entre guillemets 5.5, parce qu'on commence à se tourner vers la 5.5. Et l'autre truc que j'arrive pas à lire, je pense que ça doit être un spam. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Ça, Ciao.